Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto pour faire un pull oversize en maille granny, donc qui est vraiment très simple à faire. Donc moi j'ai pris cette laine là chez Ziman que j'ai trouvé trop mignonne avec plein de paillettes. Voilà, donc ça m'a donné envie de faire un petit pull ajouré. Et donc les indications derrière, ils nous mettent crochet 5-6. Moi je suis partie sur un crochet numéro 5 pour éviter que les mailles soient trop lâches. Alors au niveau des mesures, on va commencer, moi je vous donne les mesures, donc ça c'est tout à fait réajustable. Moi je suis partie sur 2 rectangles de 60 cm de large par 42 de hauteur pour cet effet oversize. Donc c'est tout à fait réajustable, à savoir que moi je fais 1,70 m et plutôt une taille 36. Voilà, pour que vous puissiez à peu près jauger sur quoi partir. Donc moi le modèle que je vais vous donner, c'est vraiment basé sur cette taille-là et tout est réajustable. Voilà, donc on va commencer, on va monter une chaînette de 72 mailles. Alors, si vous voulez le réadapter, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de mailles chaînettes par 3. Donc notre chaînette va être un multiple de 3. Voilà, donc on monte notre chaînette de 72 mailles. On a monté notre chaînette de 72 mailles, multiple de 3, et on rajoute 2 mailles. Donc pareil, pour réajuster, chaînette multiple de 3 plus 2 mailles. Et on va venir, donc dans notre seconde chaînette, faire une maille serrée, et on va faire un premier rang, 2 mailles serrées. Donc tout le long, des mailles serrées, et je vous retrouve à la fin du rang. On a terminé donc notre premier rang de mailles serrées, donc on a 73 mailles serrées. On va pouvoir commencer le rang numéro 2 et on va attaquer le motif granny. Alors, on ne fait pas de chaînette à la fin, on tourne directement notre projet et on va venir faire une fausse bride. Alors, la fausse bride, je vous montre. Donc, on n'a pas fait de chaînette, on vient directement piquer dans la première maille. On fait un jeté, on ramène une maille serrée. Sur cette maille serrée, donc on voit bien qu'on a un brin, 2 brins. Avec notre crochet, on vient récupérer le premier brin, un jeté, on ramène notre fil sous ce brin, un jeté et on ramène sous les 2 brins. Et on a donc ce qu'on appelle une fausse bride. Voilà, je vous le refais. Donc, on est à la fin de notre premier rang. On ne fait pas de chaînette, on tourne, on pique, on fait une maille serrée, on récupère le brin de devant, on ramène et on ramène. On a notre première bride. On va faire une seconde bride dans le même espace, dans la même maille, pardon. Et ensuite, donc on saute 2 mailles et dans la troisième,
on va venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. On saute 2 mailles. Dans la 3e, on vient faire 3 brides. On saute 2 mailles, 3 brides. On saute 2 mailles et 3 brides dans la même maille. Et on va continuer sur ce même schéma jusqu'à la fin du rang. Donc on saute 2 mailles, 3 brides dans la même maille. On saute 2 mailles, 3 brides dans la même maille. Et je vous retrouve à la fin du rang, à notre dernier groupe de brides. À de suite. On est arrivé à la fin de notre rang numéro 2. Donc, de la même façon, on saute donc 2 mailles et on fait nos 3 brides. Et à la fin du rang, donc il nous reste 3 mailles, on saute 2 mailles et dans la dernière, on va faire 2 brides. Et on a fini notre rang numéro 2. Rang numéro 3, donc comme tout à l'heure, on ne fait pas de chaînette, on tourne directement notre projet. Et dans la première maille, on vient faire une fausse bride. Dans l'espace juste ici, donc on a nos 2 premières brides et dans l'espace, on vient faire 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Trois brides. Et on continue sur ce schéma, 3 brides dans chaque espace. Et je vous retrouve à la fin du rang 3. On termine notre rang numéro 3. Dans notre dernier espace, on fait 3 brides. Et on va venir faire une bride en piquant. Vous voyez, le rang précédent, on avait 2 brides. On a la seconde et on vient vraiment piquer notre fausse bride. Et on fait donc une bride. On tourne notre projet et on commence notre rang numéro 4. On fait une fausse bride,
et dans la même maille, une deuxième bride. Dans l'espace suivant, on vient faire 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et on continue, 3 brides dans chaque espace. Je vous retrouve à la fin du rang numéro 4. On arrive à la fin de notre rang numéro 4 et on vient faire un dernier groupe de 3 brides. Et dans notre fausse bride du rang précédent, on va faire 2 brides. On tourne notre projet et dans notre première maille, on vient faire une fausse bride. Dans le premier espace, 3 brides. Et on continue le rang exactement de la même façon. Dans chaque espace, 3 brides. Donc c'est un motif qui se répète sur 2 rangs. Donc je vous remontre. C'est vraiment assez simple une fois qu'on a pris le coup de main. Donc on a un rang qui démarre par 2 brides et qui va se terminer par 2 brides. Et un rang qui commence par une bride et qui se termine par une bride. Voilà, donc on va continuer cette répétition de 2 rangs jusqu'à une hauteur d'environ 42 cm. Et je vous retrouve une fois qu'on a fait 2 rectangles à l'avant et à l'arrière. À tout à l'heure. On a maintenant fini nos 2 rectangles. Voilà, ça donne ça. Et on va venir placer notre encolure. Donc pour ce faire, eh bien, on place notre centimètre et on va venir au centre placer un premier marqueur pour se repérer. Et moi, je suis partie sur une encolure de 15 cm. Donc, on va placer nos petits marqueurs au début et à la fin de l'encolure. On peut aussi tout à fait faire en nombre de groupes de 3 brides. D'ailleurs, c'est judicieux de bien vérifier qu'on ait bien le même nombre. Donc moi, j'en ai 3, 6, 9, 3, 6 et 9. Donc là, c'est OK pour démarrer l'encolure. Alors, je vous montre. On va démarrer ça ensemble. On démarre notre encolure par une fausse bride. Et on va continuer exactement avec le même motif. Donc, des groupes de 3 brides dans chaque espace. Et on va faire ça jusqu'à notre marqueur.
Voilà, on arrive donc, hop, montre, juste avant notre marqueur. Comme on a démarré notre rang avec une bride, on va faire une bride. On tourne notre projet et on redémarre du coup pour alterner avec 2 brides. Donc on fait une fausse bride, une seconde et on continue avec nos groupes de 3. Et je vous retrouve à la fin du rang. On termine notre deuxième rang avec 2 brides. On retourne et on va faire notre troisième rang. Donc on fait une fausse bride et on continue avec exactement le même motif. Jusqu'à la fin. Et je vous retrouve ici. On est à la fin de notre rang. On termine par un groupe de 3 brides. Puis une bride. On fait une maille en l'air. On coupe notre fil. Et on ferme notre projet. Alors, je laisse à peu près le double en longueur là pour pouvoir venir ensuite faire l'assemblage. On peut retirer notre petit marqueur. Et on va commencer notre seconde partie. Donc, on vient bien dans l'espace juste avant notre marqueur. Et on va attacher notre fil à cet endroit. On fait notre fausse bride. Et on continue exactement sur le même motif. On va venir faire exactement la même chose qu'on a fait de ce côté. Donc, on a démarré avec une bride. On fait nos groupes de 3 brides. On termine avec une bride. On fait le second rang qui démarre par 2 brides, qui se termine par 2 brides. Et le troisième rang, une bride, nos groupes de 3, une bride. Et je vous retrouve quand on a terminé ces 3 rangs. On a maintenant terminé nos 2 parties et on va venir assembler nos 2 épaules ensemble, puis marquer nos emmanchures et venir assembler les 2 côtés. Alors on le fait à l'aiguille, avec un des fils qu'on a laissé.
on rentre notre fil. On peut venir couper. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On sécurise bien le démarrage. Pas hésiter à passer 2 à 3 fois. Et pareil à la fin. Voilà, donc même opération tout le long et je vous retrouve quand on a terminé d'assembler. Alors, on va maintenant pouvoir venir marquer notre début de manche. Donc moi, je suis partie sur environ 20 cm. Alors, je me suis basée sur un pull que j'avais, que j'aime bien, qui est un peu oversize aussi. Donc, on va être à peu près par là. Hop, je revérifie. Ouais, c'est ça, à peu près ici. Hop, donc pareil, on met un petit marqueur. On vérifie le nombre de rangs et on va venir, voilà, normalement, je suis pile poil. Je recompte toujours parce qu'on ne sait jamais, un petit décalage. Ça pardonne pas après sur le projet global. Voilà, donc on va être bien sur ce rang ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va faire donc exactement pareil de l'autre côté. On va venir placer nos petits marqueurs sur le même rang. Donc ici et à l'arrière. Voilà. Et on va venir du coup assembler donc du bas jusqu'à juste ici là avant notre marqueur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. On va venir assembler jusque là. On prend notre fil. Alors là, pour le coup, moi, je suis pas, comme je suis pas une pro de la couture, je prends toujours de la marge. Hein, si vous arrivez à être plus économe en fil, c'est toujours mieux. Voilà, moi, je le suis pas trop, en tout cas pour l'assemblage. C'est pas trop mon truc. Voilà, donc on prend bien notre... je vous montre bien. On va bien prendre le bas de notre ouvrage et le bas de notre ouvrage. Voilà. Et donc pareil, un même principe que plus haut, hein, sur le début, on sécurise bien, que ce soit bien solide. Et on va venir du coup assembler jusque là.
Alors pour que ce soit bien solide, hein, moi je fais en fait 3 points par rang. Donc vous voyez, je sais pas si montrer de plus près. Donc là on a comme une petite boule, on vient faire un premier point juste là. Ensuite, donc on voit bien notre maille là où on a, voilà, vous voyez, on a deux brins. Et en fait, moi j'en fais quand même je fais quand même un point avant. Et ensuite, donc on prend bien nos deux brins, nos deux brins. Voilà, et je vous laisse continuer. On se retrouve à la fin de notre marqueur. Alors, on arrive au niveau de notre marqueur. Donc, on va pouvoir le retirer. Hein. Et on va venir faire du coup notre dernier point juste avant ce rond. Et on rentre notre fil. On peut couper. Et on peut faire donc exactement la même chose de l'autre côté de notre projet. Et on se retrouve après. Nous avons terminé l'assemblage et on va maintenant venir remettre sur l'endroit notre projet pour pouvoir faire nos manches. On va commencer notre manche. Donc je vous montre où on va venir piquer. Donc on voit bien qu'on a un rang avec nos deux brides, un rang avec une bride et un espace entre la bride et le groupe de 3 brides, un rang avec 2 brides, un rang avec une bride, un rang avec 2 brides, un rang avec une bride, et ainsi de suite. Et nous, on va venir se raccorder sur les rangs avec une bride, donc dans cet espace. Vous voyez, voilà. Donc on commence, alors vous pouvez vraiment attaquer où bon vous semble. On va faire de toute façon le premier rang ensemble. Donc on vient bloquer notre fil et on fait une fausse bride. Deux brides dans le même espace. Et on va venir faire des groupes de 3 brides tous les 2 rangs. Donc là, vous voyez, on saute le rang qui commence par 2 brides et on vient dans le rang suivant piquer sous la bride et on fait notre groupe de 3. Pareil. Alors on est voilà, on arrive à notre couture. Vous voyez, on va quand même venir bien sur notre rang avec une bride. On saute notre couture et on vient directement dans le rang suivant avec une bride.
On saute le rang avec 2 brides. On arrive donc au niveau de notre couture d'épaule et là donc, on va vraiment venir, pareil, hein, dans le rang, où il n'y a qu'une bride. Donc entre les 2, bah, il y a pas le rang avec, les 2 brides, mais ça n'a pas d'importance. Et donc on arrive à la fin de notre rang et on va venir faire une maille coulée dans notre fausse bride de début de rang. Voilà, donc on a commencé notre motif, pour la manche. Deuxième rang, on va venir faire directement une fausse bride dans le même espace, puis 2 brides dans cet espace-là. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et on continue jusqu'à la fin de notre rang de la même façon, donc 3 brides dans chaque espace. On est arrivé à la fin de notre second rang, on fait notre dernier groupe de brides. Une maille coulée dans notre première maille. Et on redémarre exactement de la même façon. Une fausse bride, 2 brides, et dans l'espace suivant, 3 brides. Alors, on va continuer vraiment exactement de la même façon sur la totalité de notre manche. À savoir que moi, je suis partie sur une mesure d'environ 46 centimètres pour vraiment cet effet, oversize avec, la manche qui arrive, voilà, à peu près, qui dépasse vraiment de la main. C'est tout à fait ajustable. Moi, je vous conseille, de l'essayer au fur et à mesure, bah, selon votre taille, hein. Moi, je suis assez grande, je fais 1,70 m, donc pour vous donner un ordre, d'idée. Donc vraiment, n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous avancez dans votre manche, vous l'essayez, si vous le voulez au poignet, à la main et cetera. Ça vous permet vraiment, d'ajuster au rang près la longueur que vous avez envie d'avoir. Voilà, donc on fait notre manche et je vous retrouve à la fin pour, la finition. À de suite. Une fois qu'on a terminé notre manche, donc je vous montre quand même le résultat global. Voilà, on a fini de monter et on va venir du coup commencer nos diminutions pour
resserrer le bout de notre manche et donner ce petit côté un peu blousant. Alors, je vous montre. Une fois qu'on a terminé, on vient faire une maille en l'air et on va faire un premier rang où on fait une maille serrée, une diminution. Donc la diminution, on pique, on ramène dans une maille. Dans la maille suivante, on pique, on ramène. Un jeté, on ramène les 3 boucles. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une diminution. Et on va faire ça tout le tour. Donc, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et on continue tout le tour de notre manche. On est arrivé à la fin de notre rang. Donc il nous reste une maille serrée et une diminution. Et on vient dans notre première maille faire une maille coulée. Pour le second rang de finition, on vient faire une maille en l'air et on va faire exactement le même schéma. Donc une maille serrée, vous pouvez marquer votre maille, hein. Une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et on continue avec ce schéma jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin de notre rang et donc on vient de faire une diminution. Il nous reste 2 mailles. Donc moi je termine par une seconde diminution tout de suite après. Et on vient, pareil, faire une maille coulée dans notre première maille. Et alors, attendez, je retourne le projet parce que du coup ça m'a un peu vrillé la manche. Et on vient faire un dernier rang. Donc on fait une maille en l'air et on fait un rang de mailles serrées tout le long. Donc tout simple, une maille dans une maille, on fait un rang de mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du rang. On a terminé notre rang de mailles serrées. On fait notre dernière maille et on va venir fermer notre projet à l'aiguille. Donc une fois qu'on a terminé notre manche fermée, on réitère l'opération de l'autre côté. Alors c'est vraiment exactement la même chose. On vérifie bien la longueur, le nombre de rangs et on ferme nos 2 manches. Et on va pouvoir maintenant faire la petite bordure d'encolure. Alors je vais partir. Alors comme je suis sur un fil multicolore, là je vais essayer de repartir à peu près
dans les mêmes couleurs. Donc, je vais être par là pour que ça fasse joli. Donc c'est parti pour l'encolure. Donc on vient où on veut se rattacher. Donc, je vais mettre par là. On attache notre fil. Et dans la même maille, on vient faire une maille serrée. On va en fait faire une bordure en maille serrée. Donc on continue en maille serrée. Si vous voulez, on peut mettre un petit marqueur pour repérer notre début. Et donc à l'intersection du début d'épaule, donc je vous le remets bien à plat pour que vous voyez. Voilà, donc à ce niveau-là, voilà, vraiment à l'endroit où on est venu se raccrocher pour faire nos 3 rangs d'épaule, on va venir faire une diminution. Donc là, on y est. Je vous montre. On vient, on comprend bien nos 2 brins. On vient piquer une première fois, une seconde fois, une diminution. Et on continue en maille serrée. Donc je me remets à plat pour que vous voyez. Donc on fait des mailles serrées jusqu'à l'intersection de l'autre côté. Donc ici. Et arrivé à l'intersection, on vient faire une diminution. Et donc on retourne notre projet et on va continuer donc tout le long en maille serrée jusqu'à la jointure de nos 3 rangs d'épaule. Voilà, donc vous voyez, on fait notre dernière maille serrée. Et donc pour la suivante, on vient faire une diminution. Et on continue en maille serrée jusque l'autre côté. Voilà. Et donc on vient prendre nos 2 mailles et on fait une diminution. Et on continue normalement en maille serrée jusqu'à notre marqueur. Et arrivé à notre marqueur, eh bien, on peut étendre notre fil et on va venir fermer à l'aiguille. Et voilà. Alors, j'ai pas coupé mon fil parce que j'en ai un paquet à revérifier, bien rentrer. N'hésitez pas à vraiment bien les rentrer.
parce que c'est quand même un vêtement, on va être amené à le laver, heu, donc il faut quand même que ce soit bien, bien, solide. Voilà, donc maintenant on va pouvoir commencer, le bas de notre pull et on va faire donc de la même façon, hein, un rang de mailles serrées. Alors, je vais venir à peu près par là pour vous montrer, hem, comment passer là notre, petite, jointure, hein. Donc là, bah, vous venez un peu, où vous voulez. Vous prenez bien les 2 brins. On attache le fil. Une maille serrée. Et on va faire tout le long une bordure en maille serrée. Une maille dans une maille. Voilà, donc on est à notre, alors j'avais laissé les fils. Vous, si vous les avez coupés, peut-être que vous le verrez pas. Mais on fait bien une maille serrée donc dans notre dernière maille. Et ici, dans la première maille de l'autre côté. Et on va continuer comme ça, vraiment tout le long du projet. Et on se retrouve à la fin du tour. On a donc terminé notre projet. Hein, avec notre petite bordure. Donc les prochaines étapes, ben, du coup, si comme moi vous avez laissé tous les fils, hein, on va tout rentrer, on les sécurise au maximum. Et moi je vous conseille quand même de venir, bloquer votre projet. Donc pour ce faire simplement, bah, on prend l'ouvrage, on le trempe, dans une bassine d'eau avec un tout petit peu de lessive. Une fois qu'il est bien mouillé, on l'essore, à la main, hein, légèrement, et on va venir l'éponger, l'essorer dans une serviette. Et ensuite, ben, moi simplement, j'ai pas de grandes planches de blocage, donc si vous en avez, bah, c'est cool. Autrement, moi je le tends bien, à plat,
sur, des serviettes, propres et je le mets bien en forme, hein, vous voyez, vous le tendez bien, vous mettez bien à plat et normalement, bah, c'est impec et ça fait une finition qui est quand même plutôt chouette. Voilà, eh bien, on a fini ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, c'est toujours sympa et ça fait plaisir. Voilà, eh bien, je vous retrouve une prochaine fois.